Mesdames, Messieurs, bonsoir, excellent week-end chez vous et bienvenue à cette grande édition du journal. Tout de suite, le sommaire. Le 21 juin de chaque année, le monde entier célèbre la fête de la musique. Des soirées populaires sont organisées dans plusieurs grandes villes sur les 5 continents. À Kinshasa, le rendez-vous est pris au Théâtre de Verdure durant tout le week-end. Et puis, élection, la Commission électorale nationale indépendante à l'heure de la sensibilisation. L'institution d'appui à la démocratie a inauguré les tribunes d'expression populaire. Bien que timide, la première journée tenue au quartier Funa semble avoir atteint les objectifs. Et enfin, les ministres de l'information publique de la SADC vont échanger sur les technologies de l'information et de la communication dans la sous-région. Ces assises auront lieu du 23 au 28 juin prochain à Kinshasa, capitale de la RDC. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue dans ce journal qui part de la primature. Monseigneur Willy Ngumbi de Kindu a été l'hôte du chef du gouvernement, Auguste Matata Ponyo. Ils ont ensemble discuté de l'état d'avancement des constructions des écoles et des routes dans la province du Maniema. Des entretiens qui s'inscrivent dans un cadre régulier quand on sait que l'Église catholique et l'État devraient toujours avoir des rapports de collaboration au service du peuple de Dieu. Suivez. Le diocèse de Kindu a reçu un contrat avec le gouvernement pour construire les écoles. Alors là, on faisait le point sur l'avancement des travaux. Et puis on a parlé aussi de la situation du maniement, comme vous savez, où nous sommes en train de coopérer avec le gouvernement pour la modernisation de la voirie et puis tous les programmes du gouvernement sur la construction des routes. Actuellement, il y a beaucoup de choses qui se font. Alors on a fait un peu le tour de ça sur le plan social. Au Maniema, nous voyons que nous avons un gouvernement qui travaille, qui essaie de faire quelque chose pour le peuple. Et pour nous, c'est très positif. Et actuellement, c'est l'impression, la vie que je reçois des gens là où je passe à travers les paroisses du diocèse. Donc les gens sont contents de ce que le gouvernement est en train de faire, même s'il y a par-ci par-là des petits ratés, mais dans l'ensemble, les gens sont contents. L'hôtel du gouvernement, hormis les festivités d'indépendance, la capitale congolaise va abriter un autre événement au cours de ce mois. Le Conseil des ministres de l'information publique de la SADC se tiendra du 23 au 28 juin prochain à Kinshasa. Des assises qui permettront aux pays de la sous-région d'harmoniser leur vue sur l'évolution des technologies de l'information et de la communication. Christian Elongo a joint par téléphone le ministre de la Communication, Médias et Nouvelles Citoyennetés, Lambert Mende Omalaga. Vous savez que nous sommes une organisation régionale et dans chaque secteur, nous avons des activités qui concernent le dit secteur. Il y a des ministres de la Santé qui se réunissent pour coordonner leurs activités, les ministres qui ont en charge des questions de sécurité également. Il en est de même pour ceux qui s'occupent des questions de l'information publique. Nous parlerons notamment de la question de la migration de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre, évaluer le degré d'avancement de chaque pays et voir comment arriver au même date pratiquement à respecter les engagements internationaux de nos pays respectifs à cet égard. Il y a aussi la visibilité que nous voulons apporter aux actions de la SADC qui ne sont pas suffisamment connues par les peuples au service desquels les gouvernements des États membres de la SADC travaillent. Donc nous souhaiterions également mettre à jour des mécanismes qui permettent aux projets de la SADC d'être mieux connus qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et puisqu'on parle d'information, je vais vous donner lecture d'un communiqué qui vient du réseau de journalistes d'investigation et de promotion citoyenne en République démocratique du Congo, le réseau des journalistes économiques d'investigation et de promotion citoyenne en RDC, dénommé Toile d'araignée, invite tous ses membres à une assemblée générale extraordinaire ce dimanche 22 juin 2014 à 14h en la salle VIP de la paroisse Notre-Dame de Fatima, située à côté de la RTNC 2 dans la commune de la Gombe. 4 points
sont inscrits à l'ordre du jour, à savoir fonctionnement de l'ONGD et remise des brevets aux anciens membres, échange sur les nouveaux programmes de formation en journalisme d'investigation, plaidoyer auprès des institutions sur quelques dossiers brûlants divers. Vu l'importance des points inscrits à l'ordre du jour, la présence de tous les membres ainsi que le respect de l'heure sont vivement souhaités. Ce communiqué est signé par Jérôme Sekana Penepapa, coordonnateur national du réseau. Et on parle sécurité dans la province du Nord Kivu. La nuit de vendredi à samedi a été meurtrière. 4 personnes, dont un couple, ont été lâchement abattues à Goma par des hommes armés non identifiés. Des meurtres qui ont provoqué une manifestation de colère par la population dans les quartiers concernés ce samedi matin. La sécurité est-elle menacée à Goma ces derniers jours? Ici, l'on a tendance à répondre par l'affirmatif, du fait de la montée de l'insécurité, car des assassinats deviennent répétitifs. Pas plus tard que la nuit du vendredi à ce samedi, des bandits armés non identifiés ont opéré dans 3 quartiers différents. D'abord à Katoï, où M. Barouti, taximan de son état, a été tué avec son épouse, Madame Fitina Namavu. 2 autres personnes ont également été assassinées au quartier Kassika et Mabanga Nord la même nuit. Pris de colère, les habitants du quartier Kassika et Katoï, transportant les corps de ces couples, ont tenté de manifester à partir du rond-point appelé Entrée Président dans la matinée, mais vite ont été maîtrisés par la police qui a utilisé des gaz lacrymogènes pour les disperser. Oui, c'est par connaissance de cause. Nous étions à la maison hier soir, c'était vers 2h du matin. Les assaillants nous ont attaqués à la maison. Les bandits sont parvenir à tuer une maman et un homme dans la maison. C'est pourquoi nous sommes ici. Nous voulons savoir si nous avons de la sécurité ou pas. Les évadés de la prison centrale de Bukavu, il y a de cela quelques jours, sont pointés du doigt par la police. Colonel José Mbangi est commandant police, ville de Goma. La recrudescence pour nous, nous présumons qu'il y a cette évasion massive de Bukavu. Et ces gens ne peuvent que se déverser sur les voisins et dans la population de Goma. Et quand nous frappons dans un quartier à haute surveillance policière, et aussi se déplacent parfois. Alors on voit un peu nos quartiers et tels qu'ils sont, les quadrillés la nuit, vraiment nous devons avoir l'appui de la population. Notons que depuis lundi jusqu'à ce samedi, plus de 6 personnes viennent d'être tuées à Goma par des hommes armés, ce qui portait à croire que l'insécurité s'est portée à merveille au chef-lieu du Nord Kivu. Chapitre électoral plutôt timide comme début pour la première journée de la tribune d'expression populaire tenue à la Funa. Cette timidité est interprétée comme une résistance par certains et une ignorance pour d'autres comme concernant les fonctionnalités du cycle électoral. Tout compte fait, des échanges fructueux ont bel et bien eu lieu. Décollage timide ce samedi à la tribune d'expression populaire à Limete-Funa. Une participation constituée pour la majeure partie des jeunes. Ces derniers s'y sont longuement prononcés sur le processus électoral en cours et même les expériences électorales précédentes et autres. Après échange avec la CENI, ils n'ont pas manqué des mots. C'est un exercice des proximités que crée bien la CENI et le RECIC en vue d'emmener la population au vote responsable. La population n'a pas association pour accompagner pour encadrer la population pour la communauté pour l'intoxication et des informations et acteurs politiques de la population. Faisons un effort pour mettre en relief la population et la CENI pour que la population soit informée par rapport au processus. Et nous espérons que toutes les recommandations qui ressortent des différentes têtes, la CENI va prendre ça en considération et qu'elle mettra cela au centre de toute décision, au centre de son action. Pour une institution d'appui à la démocratie, déterminée à respecter son calendrier, la proximité à travers des échanges électoraux ne peut qu'être un cheval de bataille.
Et concernant les élections, toujours, la CENI porte à la connaissance de l'opinion nationale congolaise que conformément au calendrier de l'élection législative partielle dans la circonscription de Befale, province de l'Équateur, rendue publique le 4 juin 2014, la campagne électorale commence le lundi 23 juin 2014 pour prendre fin le mardi 22 juillet 2014 à minuit. Elle aura lieu à Befale, particulièrement dans les groupements de Bolemba, Lombeolo, Mompono et Yahama. Elle se déroulera conformément aux dispositions des articles 28 à 36 de la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telles que modifiées par la loi numéro 11/003 du 25 juin 2011. La CENI informe l'opinion que l'affichage et la consultation des listes électorales provisoires se sont achevés depuis le 20 juin 2014. Elle procède actuellement au traitement des réclamations collectées à cet effet à l'impression des listes électorales et définitives. En outre, elle rappelle que la publication de la liste des bureaux de vote et de dépouillement se fera le 24 juin 2014 conformément à la loi électorale et au calendrier suivisé. Les listes électorales définitives seront affichées dans les sites de vote publiés implantés dans les groupements de Bolemba, Lombeolo, Mompono et Yahama. Par ailleurs, la CENI confirme que l'accréditation des observateurs et journalistes est prévue du 2 au 9 juillet 2014 et celle des témoins du 10 au 17 juillet 2014 à l'antenne de Befale. Le jour du scrutin est maintenu au 24 juillet 2014. L'annonce des résultats provisoires par la CENI interviendra au plus tard le 29 juillet 2014, signé Jean-Pierre Kalamba Mulumba Ngalula, rapporteur de la CENI. Et autre chose, il y a nécessité d'adapter la formation en République démocratique du Congo pour répondre aux besoins du marché de l'emploi. C'est l'objectif poursuivi par le projet BIR de l'UNESCO en partenariat avec le gouvernement sud-coréen qui s'investit pour l'amélioration de la formation professionnelle en RDC. Les premiers résultats de ce projet ont été présentés ce vendredi. Suivez. L'UNESCO et l'Institut coréen de recherche en enseignement technique et formation professionnelle CRIVE ont procédé ce vendredi à la présentation des résultats de l'analyse du marché de l'emploi pour les filières construction métallique et électricité bâtiment. Le projet BIR, Better Education for Africa's Rise, qui veut dire une meilleure éducation pour l'essor de l'Afrique, est un projet initié par l'UNESCO avec l'appui du gouvernement sud-coréen. Il vise à améliorer l'enseignement technique et la formation professionnelle dans les filières de construction métallique et d'électricité bâtiment en RDC. Cette contribution à la réflexion sur le développement du sous-secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. On voit qu'il y a une demande cliente. Donc c'est un sous-secteur pour lequel il y a une demande de professionnalisation. Nous avions évoqué à l'entrée qu'avec la partie coréenne aussi, la délégation coréenne, nous sommes en train d'appuyer les PSP pour faire cette étude au niveau de l'Est, au niveau de Goma et pour la région du Nord Kivu. Réalisé dans la période allant du mois d'avril à décembre 2013, le projet BIR UNESCO consiste à orienter l'élaboration des curricula selon les besoins de l'économie et donc du marché de l'emploi. Avec une approche de renforcement des capacités, les experts congolais ont été outillés afin de mener ce projet à la réalisation, ce en prévision de la croissance de l'économie du pays. Je crois que ce sont des réflexions pareilles qui peuvent nous aider, nous, au niveau du ministère, comment créer une certaine synergie avec d'autres structures, avec d'autres ministères, notamment de la jeunesse, de l'emploi, de l'économie, pour que l'éducation réponde quand même aux besoins, aux attentes des entreprises. Je crois que c'est très très important et nous allons approfondir cette réflexion et essayer de contextualiser cette réflexion au niveau de notre pays. Et pour parvenir à l'adéquation formation-emploi, l'étude recommande notamment la mise en place par l'appui du projet BIR d'un nouveau partenariat entreprise-école en vue de faciliter l'intégration professionnelle des apprenants à la suite de leur formation.
Et parlons plébiscite dans le domaine économique. Tous les 2 ans, la Fondation Roi-Baudouin décerne le prix de la gouvernance d'entreprise en RDC. Ce prix récompense une personnalité du monde des affaires pour son parcours remarquable d'entrepreneur responsable. Philémon Kivuvu Moussoul, directeur général de Calamco Esperel, société spécialisée en poudre calcaire et quartz, est le récipiendaire de cette 2e édition. La remise officielle de ce prix a eu lieu ce samedi 21 juin à l'Université protestante au Congo au cours de l'atelier du forum Accès au financement. Je vais inviter le lauréat, M. Kivuvu Moussoul, de s'approcher de moi pour pouvoir lui adresser quelques mots. Un Congolais à l'honneur ce samedi 21 juin 2014. Le voici, Philémon Kivuvu Moussoul, prix 2013-2014 de la gouvernance d'entreprise en République démocratique du Congo. 25 000 €, c'est la cagnotte lui donnée par la Fondation Roi-Baudouin. Le lauréat est directeur général d'une société spécialisée en poudre calcaire et quartz. La remise du prix a eu lieu à l'Université protestante au Congo lors du forum pour l'accès des PME au financement organisé par les fonds pour l'inclusion financière en RDC. J'étais surpris agréablement. Bon, j'espère que ça va motiver les autres à améliorer mais moi-même, je n'attendais pas ça, je suis agréablement surpris. Ce prix, une initiative gérée par la FRB, honore des femmes et des hommes dont les efforts ont contribué au développement des affaires et du secteur privé. C'est un prix qui est encore assez récent et qui doit encore trouver ses marques. On sait qu'il n'est pas encore assez connu ni à Kinshasa ni dans la RDC. C'est un prix quand même relativement important, ce qu'on offre pour récompenser un entrepreneur ou une entrepreneur. Je crois que c'est le seul prix de ce genre ici en RDC, donc c'est un prix important qui en plus aussi a une visibilité en Belgique. La Fondation Roi-Baudouin, initiateur de ce prix, ne ménagera aucun effort pour récompenser ceux qui se distinguent dans le monde des affaires. Merci Jean. Et environnement, l'expert américain dans le secteur en séjour de travail dans la capitale depuis quelques jours a été reçu ce vendredi d'abord par le ministre du Plan et ensuite les députés membres de la commission parlementaire des ressources naturelles. Thomas Peterson plaide pour la prise en compte de l'impact environnemental dans les lois du pays ainsi que dans le plan national de développement. Les détails avec Constantin Tambouy. Pour un voyage au pays qui constitue l'un des grands réservoirs atmosphériques, l'expert américain Thomas Peterson est convaincu. Plaider pour la prise en compte de l'impact environnemental dans la planification du développement durable et vert à travers l'industrialisation, sans compromettre les efforts communs dans les processus de la réduction des gaz à effet de serre en RDC, est l'une des solutions sûres pour l'équilibre de l'écosystème mondial. Ce message, il a transmis au ministre du Plan. Célestin Vunabandi, qui se dit satisfait des idées que lui a partagées son hôte, rappelant que le gouvernement de la République est engagé à préserver sa biodiversité pour sauver la planète des effets du changement climatique. Notre ambition, c'est de pouvoir mettre à profit cette richesse naturelle dont nous disposons, de manière à développer ces pays en tenant compte de la nécessité d'assurer la protection des espèces. Plus tard dans la soirée, la place a été aux échanges avec les députés de la commission parlementaire des ressources naturelles sur la nécessité d'adopter des lois qui prônent l'émergence socio-économique à travers la production des énergies propres et renouvelables. Notre rôle de parlementaire, c'est de mettre à la disposition de l'exécutif, du gouvernement, des outils, des lois, c'est-à-dire atteindre le développement avec moins d'impact sur l'environnement. Toute la protection est une bonne chose, mais l'amélioration des conditions de vie en est une autre. Permettre à la population de bénéficier, mais de protéger aussi. Tout est bien clair pour les appréciations de la délégation du projet NAMAS qui a accompagné Thomas Peterson à la direction des gestions forestières du ministère de l'Environnement où il s'était tenu préalablement une séance de travail. Leur a été peint la configuration générale de l'état des forêts congolaises quasi intacte dans sa biodiversité.
Transport en commun à Kinshasa, les 250 nouveaux minibus annoncés sont déjà dans la capitale. Il s'agit d'une action du gouvernement visant à donner un coup de pouce aux transporteurs privés qui les prendront à crédit. Suivez. Petit à petit, l'on s'achemine vers un transport en commun normalisé à Kinshasa. 250 minibus pour un début de mise hors circulation des bus amortis. Un signe que le gouvernement lance aux exploitants de transport interurbain. Ces bus Hyundai, commandés par l'État congolais, seront attribués en prêt aux opérateurs privés dans un programme qui, à la fois, vise la création d'emplois et surtout devra permettre le déplacement sécurisé et plaisant des personnes à travers la ville. Ce geste assez génial que le gouvernement de la République a posé nous a beaucoup enchantés. Nous avons accueilli avec joie le lot de 250 minibus commandés par le gouvernement au profit des membres de notre association. Il faut être toujours membre de la PEVCO et être recommandé par l'association. Mais il y aura une série de conditions pour être sélectionné à ces crédits véhicules. Ces conditions seront mises à la place publique par le gouvernement le moment venu. La disparition, ça n'est qu'un processus. Ça va se faire de façon progressive. Plus les véhicules neufs entrent, plus les véhicules vétustes céderont la place. L'option levée par le gouvernement est que les engins réputés dans les accidents de circulation, les bus Mercedes 207 communément appelés Esprit de mort, se meurent au profit de nouveaux bus surnommés Esprit de vie. Que vive l'esprit de vie et transport aérien. Cette fois, la compagnie sud-africaine d'aviation SAA a primé ses agences partenaires de voyage. Les représentants de cette agence ont reçu des chèques et des certificats d'excellence, gage du travail bien fait de la part de South Africa Airways. C'était au cours d'une cérémonie qui a coïncidé avec les 80 ans de la compagnie aérienne sud-africaine. Pour cette année, South African Airways a récompensé au total 7 agences de voyage qui ont excellé dans leur travail et dont l'apport à SAA s'est avéré assez significatif au cours de l'exercice financier 2013-2014. Il s'agit de Congo Travel Service, Africa Travel, Excel Voyage, Sadhguru Travel, Miles Travel, Travel Plus et Acrep Voyage. À ces agences, il faut ajouter Jeffrey Travels qui a reçu le prix spécial du jury parce que ses ventes sont jusque-là imbattables. Les représentants de ces agences lauréates ont reçu des chèques et des certificats d'excellence des mains de la country manager des SAA en RDC, Chantal Serrao, et du patron de ASEM Esperel, Rachid Patel. Ce geste entre dans le cadre du programme Incentive, un programme de bonification proposé à toutes les agences IATA œuvrant à Kinshasa en vue de créer de l'émulation et consolider le partenariat entre ces agences de voyage et South African Airways. La présente cérémonie nous offre l'occasion de récompenser les agences de voyage partenaires qui ont atteint leur target. Loin de nous l'intention de minimiser et de refuser de reconnaître la contribution des autres agences partenaires non récompensées ce soir. Nous apprécions et encourageons à leur juste valeur les efforts qu'elles fournissent chaque jour pour réaliser leur assignation. Cette soirée a revêtu un double caractère festif, étant donné que South African Airways vient de totaliser cette année 80 ans d'existence. En effet, c'est depuis 1934 que SAA a vu le jour. Actuellement, elle compte des destinations sur tous les 5 continents au départ de Johannesburg. Et à partir du 1er août 2014, pour satisfaire davantage sa clientèle de la RDC, la compagnie aérienne sud-africaine aura des vols sur Kinshasa 7 jours sur 7 avec une flotte moderne et à la pointe de la haute technologie. En tout cas, malgré ses 80 ans, SAA n'a pas pris des rides. Au contraire, elle ne fait que rajeunir comme un jeune aigle qui prend l'envol. Century and beyond beckons.
Voilà, on va continuer dans l'avion pour faire un bref tour d'horizon des médias en ligne. Jeune Afrique parle des élections en Mauritanie. Les Mauritaniens qui votent samedi à une présidentielle pour laquelle le chef de l'État sortant, Mohamed Ould Abdelaziz, au pouvoir depuis 2008, par grand favori en l'absence de ses principaux opposants qui ont appelé à un boycott. Plus de 1,3 million d'inscrits sont appelés aux urnes à l'issue d'une campagne de 2 semaines sans grand relief dominée par le candidat président dont les immenses affiches écrasaient celles petites et rares de ses 4 adversaires. Les principaux opposants du président rassemblés au sein du Forum national pour la démocratie et l'unité ont appelé à boycotter le scrutin et mise sur un fort taux d'abstention qui serait, selon eux, le signe d'un désaveu du président sortant. Et puis Le Point fait un zoom sur la rencontre Allemagne-Ghana ce soir au Mondial. Il s'agit du second match de l'Allemagne pour le groupe G. Les joueurs de Joachim Löw qui ont fait la plus grosse impression grâce à leur large victoire 4-1 contre le Portugal de Cristiano Ronaldo le 16 juin dernier. En revanche, l'adversaire du soir a lui raté son entame dans la compétition. Défait 2-1 par les États-Unis pour leur premier match. Les Black Stars s'attaquent aujourd'hui à une montagne pour espérer faire le plein de points. Ce match présente la particularité d'opposer 2 demi-frères qui jouent chacun dans une équipe. Jérôme Boateng est défenseur au sein de l'équipe allemande, tandis que Kevin Prince est l'un des joueurs clés de l'équipe ghanéenne. Et en sport, toujours pour parler cyclisme cette fois, deuxième tour international de la République démocratique du Congo. Le Burkinabé Mikema remporte la 4e étape longue de 100 km. Cette phase va de la cité de Kimpese à celle de Kisantu dans la province du Bas-Congo. Notre envoyé spécial Jean-Louis Kaninda pour plus de détails. Abdulaziz Nikema, le Burkinabé termine en tête et s'offre l'espoir d'un maillot jaune avant de faire tomber le Belge de Neuilly qui termine également dans le peloton de tête. Glenn Médéric termine 2e dans la foulée et le Congolais Mascotte Mayunga termine à la 4e place de cette étape en 100 km entre Kimpese et Kisantu. Pour le classement général, il faudra attendre la photo finish pour attribuer le classement par points. Et on va terminer en beauté, en musique. Ce 21 juin, c'est la fête de la musique à travers le monde. Une fête reprise dans plus de 100 pays sur les 5 continents. Cette année, la fête est au rendez-vous d'un bout à l'autre du monde. Nuit boréale à Paris, concert de Carillon sur la Grande Place à Bruxelles, concert au Théâtre de Verdure à Kinshasa pendant tout le week-end. Hommage donc aux artistes de talent de la RDC pour le plaisir de tous les mélomanes en musique dans ce journal. Declaring the word of the Lord, yes. These are the day of the settlement. Moses' richness be restored. These are the day of requital. Et tout en vous souhaitant une bonne fête de la musique chez vous, je vous invite à suivre après ce journal une page magazine sur la remise du prix de bonne gouvernance à l'entreprise Calamco Esperel par la Fondation Roi Baudouin. Et c'est sur ce point que je vais clore ce journal. Excellente fin de soirée chez vous. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.